La forteresse, c'est un refuge. Et s'il arrive à le construire en toi, la forteresse de la peur, la forteresse du rejet, de facto, cette forteresse devient pour lui un asile, un abri à l'intérieur de toi. Donc, il a le droit légal, que tu sois né de nouveau ou pas, d'avoir un quartier général quelque part en toi. Tant que la forteresse n'est pas ébranlée, Satan a un accès. Il a un parking, il a un abri, il a un asile. Aïe! Non, un seul sera mon asile et ma forteresse. Il s'appelle Jésus le Christ. Un seul! Oh. Les forteresses, hein, c'est... En fait, même si on arrête d'enseigner sur les forteresses, la réalité c'est qu'au quotidien, tous les jours, chacun d'entre nous est et sera toujours confronté à la réalité des forteresses. Ces murailles, ces systèmes de pensée, ces voix persistantes, ces pensées que tu n'as pas envie de penser, ces pensées indésirables et indésirées qui essaient de s'imposer sur le trône de ton cœur. Tu n'as pas envie d'avoir peur, mais la peur vient. Tu n'as pas envie d'être amer, mais l'amertume vient. Tu n'as pas envie de critiquer, mais la critique vient. Tu n'as pas envie d'avoir l'impression d'être un échec, mais tu as l'impression d'être un échec. Tu n'as pas envie de te sentir rejeté, mais une voix te convainc que tu es rejeté. Les forteresses, elles imposent un diktat à l'intérieur du cœur de l'homme, par la ruse, la séduction du diable. Parce que personne n'a envie d'être amer, personne n'a envie d'avoir peur. En tout cas, moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a envie d'avoir peur, qui a envie de demeurer dans la jalousie, dans la colère, dans les critiques, dans les calomnies. Même si tu penses que tu aimes ça, c'est faux. C'est pas que tu aimes ça. C'est juste que ton âme a été colonisée et a fini par aimer ça. Mais en fait, ton âme, c'est pas toi. Toi, tu es un esprit. Et ton esprit n'aime pas ça parce que Jésus a dit l'esprit est bien disposé. Tu as raté une bonne occasion pour dire amen. Les armes sont la clé pour renverser les forteresses. Et les forteresses, c'est ce qui fatigue tous les êtres humains. Satan, c'est un principe spirituel. Si le diable arrive à construire dans ton cœur un système de pensée, des murailles, une manière de penser, s'il arrive à construire ces châteaux, du coup ces châteaux deviennent comme des abris, des refuges. La forteresse, c'est un refuge. Et s'il arrive à le construire en toi, la forteresse de la peur, la forteresse du rejet, de facto, cette forteresse devient pour lui un asile, un abri à l'intérieur de toi. Donc, il a le droit légal, que tu sois né de nouveau ou pas, d'avoir un quartier général quelque part en toi. Tant que la forteresse n'est pas ébranlée, Satan a un accès. Il a un parking, il a un abri, il a un asile. Aïe! Non, un seul sera mon asile et ma forteresse. Il s'appelle Jésus le Christ. Un seul! Oh. Et dès lors qu'il a cet asile-là, il a le droit d'entrer et venir comme il veut. Mais c'est surtout ce que les gens ne comprennent pas. C'est que la forteresse, les forteresses sont un piège. Parce que beaucoup sont contrôlés par des forteresses, prisonniers. Non seulement la forteresse t'emprisonne aujourd'hui, elle te garde prisonnier. Parce qu'elle t'empêche d'obéir à Dieu. Dès que Dieu parle, une voix te dit non. Ce qui est terrible, c'est qu'on enseigne sur les forteresses depuis l'année dernière. Mais il y a encore des gens jusqu'à aujourd'hui. Tu es encore prisonnier et tu subis encore et tu obéis encore à ces voix. Et tu tombes dans le même panneau. Mais il faut, je ne sais plus, vu le niveau de révélation que tu as reçu, jusqu'à aujourd'hui, il faut encore t'expliquer que le problème, ce n'est pas ce que l'autre a fait, ce n'est pas ce qui s'est passé. Le problème, ce sont les pensées qui ont profité de ce qui s'est passé pour venir se faufiler. Et toi, tu es encore là. Non, c'est ma femme. Non, c'est mon mari. Non, c'est lui. C'est eux. S'ils n'avaient pas fait ça, je ne serais pas comme ça. S'ils n'avaient pas fait ça, je n'allais pas critiquer. S'ils n'avaient pas fait ça, je n'allais pas commettre l'impudicité. Tu es encore dedans. Alors qu'on t'a expliqué que le problème, ce n'est pas les gens, ce n'est pas les événements, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est que ce qui s'est passé a permis à des pensées, à des esprits de venir frapper à la porte de ton cœur. Tu es encore là-bas. Ah! On va te donner coco sur la tête, cocota. Et malgré ça, je ne suis même pas sûr que ça va rentrer. Miséricorde. On ne parle pas de toi. Hein. On parle de la... C'est pas toi. Toi, tu es bien, toi. Ne regarde pas. Il y a quelqu'un à côté de toi, là. C'est pas toi. C'est elle. Lui ou elle. Il est avec moi. Aïe, aïe, aïe.
Les forteresses sont un piège, une ruse, une embuscade que le diable te tend. Pas pour aujourd'hui, pour demain. Pour un jour venir s'emparer de toi et te faire faire des choses. Les gens sous-estiment Satan. Pour te faire faire des choses que toi-même tu n'aurais jamais cru, tu te serais jamais cru capable de faire. J'ai vu des gens qui étaient corrects, marchaient dans la sainteté, et puis qui sont amusés un jour à aller regarder des films pornographiques. En disant, j'aimerais bien savoir un peu pourquoi les gens... Qu'est-ce que les gens sentent? Je ne comprends pas pourquoi ils aiment ça. Pourquoi ils tombent? Pourquoi ils disent que... Ah non, j'arrive pas à arrêter. Je vais regarder un peu ça. Il s'est mis à regarder. Aïe, aïe, aïe. C'est terrible de voir comment il est devenu un pervers sexuel qu'il n'aurait jamais imaginé être. Parce qu'il a sous-estimé les forteresses. Les forteresses sont une embuscade, un piège, un guet-apens que le diable te prépare. Ce sont une arête, c'est comme dans la gorge là, le poisson. C'est une arête dans le plan de Dieu pour ta vie. Une embuscade contre ta destinée. Et quand tu vois comment la forteresse du rejet a piégé Judas, tu te dis non, ne sous-estime pas les forteresses. Voilà pourquoi aucune ne doit survivre dans ton cœur. Ton cœur doit être tout entier à Jésus-Christ. Tu dois identifier et leur faire la guerre. Voilà pourquoi on te parle des armes. Et par sa grâce, aucune ne survivra. Oui, bien-aimé, il est possible de faire de Dieu seul sa forteresse et d'être prisonnier, non pas des démons avec leur voix mensongère. Il est possible de parvenir au stade où on est prisonnier barricadé par l'amour, la paix, la foi, la joie, la justice, la bonté, la bienveillance, la douceur, l'humilité. L'humilité. On n'est pas obligé parce que Dieu t'élève, parce que Dieu t'a enrichi d'être orgueilleux. Non! On n'est pas obligé d'être orgueilleux. On peut être prisonnier de l'humilité. L'humilité, c'est tellement beau. L'humilité te rend beau, belle, mignon, mignonne. L'orgueil te rend laid, affreux, hideux. Quand tu es orgueilleux, tu es vilain. Vilaine. Mais ça te rend moche. L'humilité te rend beau. Tout le monde aime les gens humbles, oui ou non? Plus ils ont, plus ils sont puissants, plus ils sont connus, plus ils sont humbles. Tu aimes ça? Oh, Dieu te rend humble, mon frère, ma soeur. Regarde comment la forteresse du rejet a piégé Judas. La forteresse du rejet ne t'empêche pas de servir. Elle ne t'empêche pas de travailler. Le seul problème, c'est qu'elle va te faire servir, travailler, mais pour acheter l'amour, acheter l'affection, acheter la reconnaissance, acheter l'appréciation des gens. Tu fais les bonnes choses, mais pour les mauvaises raisons. La forteresse du rejet va faire de toi une sangsue. La Bible dit dans le livre de Proverbes que la sangsue a deux filles. Donne et donne. Donnez-moi l'amour, donne l'amour, donne l'amour, donne l'amour. En te donnant l'amour aujourd'hui, c'est pas suffisant. En te donnant l'amour demain, c'est pas suffisant. Ah, ça, c'est la forteresse du rejet. Jamais satisfait. Tu donnes 24 heures aujourd'hui de ton temps. Parce que tu as fait 2 jours sans l'appeler. Dans 3 jours, il te dit, tu m'appelles jamais. Hey. C'est pas toi. C'est une forteresse, c'est un démon. C'est un système de pensée qu'il faut débranler. Il pourrit la vie des gens. Ils ne sont jamais suffisamment aimés, jamais. Moi, j'ai vu, hein. On a un pasteur. Hey, hey. Fait hey. Hein. Aïe, 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 aïe. On a un pasteur. Enfin, on avait. Oh. Mais son pasteur l'aimait. C'est un pasteur assistant. Son pasteur l'aime, son pasteur l'approuve. Mais quel que soit ce que fait son pasteur. Non, tu m'aimes pas. Tu m'aimes pas. Bon. Déjà, tu sais, un homme dit à un homme, je t'aime, c'est compliqué. Moi, je suis d'accord pour dire d'abord, premièrement, ma femme. Oh, j'aime ma femme. Tu n'as pas idée comment j'aime ma femme. Oh là là.
Je suis un homme plus amoureux de ma femme qui a 23 ans quand on s'est marié. C'est juste extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais quel... enfin bref. Comme je n'ai pas envie de t'énerver, mais je suis tellement... Non, parce que tu sais, tout le monde ne se réjouit pas avec ceux qui se réjouissent. Hein. Il y a des soeurs qui s'entendent ça là. Ah bon, hein? On va voir. On va voir. Donc, comme il y en a qui font ça sur les réseaux sociaux, donc du coup, il y a des sœurs, dès qu'un homme... C'est pour ça que quand tu n'es pas établi, solide, mature, on ne va pas te parvenir sur les réseaux sociaux, ma femme, mon mari. Parce qu'il y a des femmes qui, quand elles voient ça, elles disent, ah bon, il aime sa femme, hein? Ok. Il y a des gens comme ça qu'on a attrapé, on a piégé. La femme étrangère, le serpent à son nez est venu. Mais ma petite, si tu veux faire ça avec Castanois, aïe, fais ça avec les petits plaisantins sur internet là. Il dit je t'aime ma femme alors qu'il ne connaît même pas c'est quoi aimer. Tu ne sais même pas c'est quoi aimer, tu ne sais même pas. Bon, enfin bref, on va parler là-bas, Bon, ouais, tu vois, maintenant je ne sais même plus de quoi je parlais. Alléluia, gloire à Jésus. Mais je bénis Dieu pour ma femme. Une femme qui ne te donne pas des mots de tête. Hey, yaha! Chalokotos. Ah! Que Dieu t'accorde la même grâce. Quelqu'un a dit que ton pasteur est un aperçu avant l'impression de ton propre futur. Donc, que la grâce qu'il y a sur mon mariage vienne sur ton mariage présent et futur. Et là, tu deviens un témoin. C'est pas les comédiens, les hypocrites, les acteurs que tu vois sur Internet là. Hey, je vous en supplie, faites attention aux réseaux sociaux. Vous ne savez pas, On se marie, on affiche. Ne va pas liker ça. Tu ne sais pas. Je t'en supplie, mets pas ta crédibilité dedans. Après tu vas dire, oh, c'était ça. Ok. Pardon. Ok. Regarde comment le rejet... Ah oui, je parlais du pasteur. Oui. Hein? Oui, il dit à son pasteur, tu m'aimes pas, tu m'as jamais dit que tu m'aimes. Ah! Moi je dis à ma femme, je dis à mes filles. Je suis un homme quand même. Un homme dit à un homme, je t'aime. Moi, je dis bon, love you bro, love you son. Hein? Ouais. Pour dire à mes filles, je peux dire. Mais tu sais, nous les hommes, on a un langage, quoi. Tu vois, quand on veut dire je t'aime, on dit yo, allez, top. Un homme qui vient qui t'écrit, je t'aime. Hey! Oh ma homme là, Shalokota, Balilia. Mais le pasteur a tout fait. Quoi qu'il fasse, comme Judas. Le rejet est terrible. Non seulement il te démolit ton estime personnelle, il te détruit ta confiance, il te détruit ton estime personnelle. Hein? Moi j'ai vu des femmes avec des yeux verts. Aïe! Elle dirait Coca-Cola chef comme ça là, façon là. Hein? Elle dirait, hey! Mais elle te dit, je n'aime pas. Et j'avais dit, je ne t'aime pas non plus, vraiment. Mais c'est pas leur faute, c'est leur rejet. Ils polluent les gens. Toujours en train de demander l'amour. Et le rejet, il ne va pas t'empêcher de servir. Mais quand tu as le rejet, comme Judas, il a grandi dans le rejet. Regarde, juste parce que Jésus, tu connais l'histoire, juste parce que Jésus a approuvé et a célébré la femme avec le vase d'albâtre. Hein? Tout le monde a eu ça, tout le monde a vu la même scène. Lui, ça l'a offensé. Jésus a dit, Matthieu 26, 13 à 15, pour ceux qui ne savent pas, il y en a toujours qui ne savent pas. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi, en mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait. Jésus a encensé la femme qui est venue avec le vase d'albâtre. Et la Bible dit au verset 14, alors, ça veut dire qu'il y a un lien avec le premier texte, le verset précédent. L'un des 12, appelé Judas, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner? Je vais vous le livrer. Et lui, vous me donnez combien? Je vous le livre.
Mais pourquoi tu vas livrer quelqu'un avec qui tu marches depuis 3 ans? Tu es content de marcher avec lui. Tu n'étais rien, c'est lui qui t'a fait découvrir, c'est lui qui t'a révélé, c'est lui qui t'a marié, c'est lui qui t'a habillé, c'est lui qui a tout fait pour toi. Et tu vas aller trahir quelqu'un qui a tout fait. Ce que tu es et ce que tu as, tu dois à lui. Mais juste cette séquence. Jésus a encensé la femme. Il les a réprimandés. Il a encensé la femme. Et quand il a fait ça, une voix, la voix du rejet, lui a dit, tu vois, tu le sais depuis 3 ans. Tu as dit depuis 3 ans. Je t'avais dit, personne ne t'aime. Et tu viens d'avoir la preuve que Jésus aussi ne t'aime pas. Il ne t'a jamais aimé. Mais non, Jésus n'a pas rejeté. Jésus n'a pas rejeté Judas. Jésus a rejeté sa proposition. Mais la voix là lui dit, non, c'est toi qui l'as rejeté. Un menteur. Parce qu'on désapprouve. Toi, pas toi, ton choix. Parce qu'on t'a réprimandé. Une voix te dit, tu vois, ici aussi on ne t'aime pas. Faut partir de là, faut partir de là. Il n'est pas seulement parti de là, il a trahi Jésus. Parce que quand cette voix lui a dit, tu vois, donc du coup, une déception. Oh, il a reproduit ce que mon père a fait, ce que ma mère a fait. Oh, il n'est pas mieux. Et la voix lui a dit, regarde, il n'est pas mieux, il n'est pas mieux, il n'est pas mieux. Voilà. Et puis, soudainement pris par une colère, je vais le vendre. Mais il a regretté après. Mais cette forteresse, parce que la Bible dit, dans Luc 22, 3, oh, Satan entra en Judas. Si Satan est entré, ça veut dire qu'il y avait une porte. La porte, c'était le rejet. Dieu m'a dit, quiconque garde la forteresse du rejet dans son cœur va servir. Et comme il va servir, il va grandir en responsabilité. Derrière les gens qu'il aime. C'est pas qu'il les aime pas, il les aime. Mais un jour, la forteresse va totalement, juste à cause d'un choix que tu n'as pas approuvé. La voix va te dire, c'est toi qui l'as rejeté, alors que ce n'est pas vrai. Voilà pourquoi aucune forteresse, toutes sont des pièges, ne doit être tolérée. Tu dois toutes les dégommer, les démolir. Et celles qui ne sont pas encore renversées seront renversées au nom de Jésus. Je n'aime pas le petit de ton petit amen. Bon, maintenant tu dois quand même comprendre une chose, mon ami, mon frère, ma soeur. Tu dois quand même comprendre une chose. C'est que le diable là, il est rusé. Il est malin. Le gars, on l'appelle le serpent ancien. 2 choses. Serpent, ça veut dire séducteur, trompeur, menteur. Mais ancien, ça veut dire qu'il a de l'expérience. Il est là longtemps. Depuis longtemps. Avant que Adam même ne soit créé, il était déjà là. Donc le gars, il a de l'expérience. Il faut arrêter de le sous-estimer. Donc Dieu m'a dit, mais vous pensez que... Il sait que quiconque a les âmes de Dieu va le démolir. Tu penses qu'il va te laisser prendre les âmes de Dieu comme ça? Ah non, le gars est rusé. Il est ancien, comme Moïse. Mais il a fait ça avec tout le monde. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va du coup empêcher les soldats de prendre les armes. Donc il va localiser les 7 armes qui servent à le détruire. Et puis il va empêcher toi et moi de prendre les armes. Mais par sa grâce, il a échoué. Et la cible numéro 1 qui va toujours localiser, viser dans ta vie, on l'a dit, et je reviens en arrière dessus, ça sera toujours numéro 1 sur la liste, ta vie de prière. Ou je dirais, la qualité de ta vie de prière. Ta capacité à te tenir dans la présence de Dieu. C'est ça qui va combattre de tous les moyens. Par tous les moyens. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il sait que quelqu'un qui se tient dans la présence de Dieu, qui a une communion avec Dieu, on a vu la dernière fois, non seulement il est fort, mais il est comme un lance-missile. S'il n'est pas comme, c'est un lance-missile de longue portée, capable d'atteindre n'importe quel hôtel qui parle sur la planète. Tcha! De l'autorité sort de la vie de prière, évidemment aussi de l'obéissance. Obéissance associée à la vie de prière. Quelqu'un me suit, dit Amen. C'est pour ça qu'il attaque toujours en premier ta vie de prière. Et la vie de prière, les amis, c'est un des domaines où la plupart d'entre nous sont rarement satisfaits sur une longue durée. Quelqu'un me suit? On peut être content aujourd'hui d'avoir une dynamique.
d'avoir atteint un seuil dans la dimension, la vie de prière. Mais la vie de prière, là, c'est l'un des domaines où la satisfaction, la jouissance, là, ne dure pas toujours longtemps. Parce que tu peux atteindre un sommet et tu ne comprends pas comment, brusquement, après, le premier jour, là, ça va. Hein? C'est comme quand tu fais les campagnes de prière. Tu es chaud bouillant. Mais après, c'est comme si tu tombes du 20e étage, quoi. Bah! Tu dis, mais qu'est-ce que c'est? J'étais au top. Je sentais Dieu et brusquement, on dirait maintenant, tu es devenu un hippopotame. On dirait un éléphant. Prier devient lourd. Ça devient un combat. C'est pour ça que, pour la plupart d'entre nous, l'Esprit me disait, c'est rare de continuellement être satisfait de ta vie de prière. Est-ce que quelqu'un s'identifie un peu à ce que je suis en train de dire? Parce que tu atteins des sommets et c'est comme si après quelqu'un a déjà atteint des dimensions de prière et puis il a l'impression qu'on dirait qu'il a déringolé. Hein? Pas toi, hein? Est-ce que quelqu'un me suit? En tout cas, peut-être pas toi, mais moi, parce que vous savez, des fois on dit des choses, j'aime bien que les gens m'envoient des messages. Je sais, pasteur, qu'à cette heure-ci tu es en prière. Je sais qu'à cette heure-ci tu es en train de préparer ton message de dimanche. Non, pas du tout. Parce que la réalité c'est que, tu vois, le message d'aujourd'hui là, que je te donne là, ma femme est là, jusqu'à 23h, je n'ai pas de message. Fatigué, j'ai beaucoup donné la semaine. Mais c'est pas à cause de ça, je ne sais même pas pourquoi. Mais Seigneur, pourquoi tu prends du temps pour me parler? Je ne comprends pas. Pourquoi tu attends toute la journée? Seigneur, je suis là, j'attends, mais donne la parole. J'ai ton gars. Je suis allé dormir à 23h. Je me suis réveillé à 2h. Et depuis 2h, je n'ai pas dormi. Là où tu me vois là, je n'ai pas dormi. Hein? Parce qu'il fallait que j'entende Dieu. Je n'entendais pas. Toute la semaine là. Hey. Mais c'est même la semaine d'avant. Alors toi, tu dis, voilà, le pasteur, je vais te décomplexer. Hein? Ah non, à cette heure-ci, là, lui se réveille à 4h. Ça, c'est ma volonté, tu comprends, non? Mais la réalité, c'est pas ça. Je peux faire ça 5 jours, 1 semaine, 2 semaines. Mais il y a toujours des moments où on dirait que c'est comme si, maintenant je me lève le même matin là, c'est comme si tu as des hippopotames multiples qui viennent sur toi et te disent, reste au lit. Et tu veux te réveiller, mais tu sens une lourdeur. Boum! Et quand je vais prier, tu sens, tu bailles. Tu dis, oh. Et quand je baille là, je réprime l'esprit d'assoupissement. Et quand je dis ça là, je sens encore que ça a été multiplié par 2. Et je dis, mais c'est quoi ce truc là? Ça m'arrive moi. On n'est pas toujours à 100% au top. C'est pas vrai, hein? Non, rassure-toi. Je sais que toi tu as ça. Sauf que tu penses qu'il n'y a que toi. Non, on est tous dedans, nous tous. Nous tous, on est combattus. Nous tous, rassure-toi, décomplexe-toi, nous sommes tous exposés au même combat. Des fois ça m'énerve. Et quand c'est comme ça, tu te réveilles, tu commences à prier. Moi j'ai besoin de prier au moins 3 heures. Donc quand je n'ai pas prié 3 heures, des fois même au bout de 1h30, je me dis, c'est quoi ça? Et je me réveille 1 heure plus tard, je dis, oh non! Oh non! Il m'a dit, c'est pas grave. Mon message d'aujourd'hui, je suis venu te déculpabiliser et te délivrer du découragement. Nous, personne n'est épargné. On n'est pas toujours à 100%, c'est pas vrai. En fait, tu as juste besoin de te décompresser un peu. Mais en fait, la vérité, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que le diable est le serpent ancien. Il ne va pas te laisser prendre les âmes de Dieu comme ça. C'est pour ça que la lourdeur spirituelle, c'est la première cible de Satan. C'est pas que tu es possédé. C'est juste que parfois tu sens ta chair. Il y a la chair, il y a le monde. Et puis il y a les démons, c'est comme s'ils viennent. Et puis ils lancent des traits enflammés là. Tout le monde passe par là. Tout le monde. Je suis venu te partager comment on sort ça, comment on gère ça. Voilà. Comment on gère ça? Le diable sait.
Pourquoi il commence par la vie de prière? Parce qu'il sait que ta capacité à te tenir dans la présence de Dieu. Quand je parle de la prière, je ne parle pas de faire des récitations bêtes là, religieuses là, où tu fais une prière une fois, tu répètes la même prière 10 000 fois. Tu as remarqué que quand tu es sorti de là, ça ne t'a rien fait. Tes bras, dans tes bras, d'amour. Je parle de ça. Alors tu sais, tu sens dans tes... Tu l'as connecté avec le Père. Tu as fusionné avec le Père dans le lieu secret. Et quand tu sors du lieu secret, tu sens. Parce que le lieu secret, se tenir dans la présence de Dieu, c'est la seule clé pour que ton homme intérieur, ton esprit, c'est toi l'esprit dont je parle, soit fort. Ça vient du lieu secret. Et le diable le sait. Voilà pourquoi il va tout faire pour t'empêcher d'aimer le lieu secret. Il va combattre ton zèle pour le lieu secret. Il ne va pas te combattre des récitations. Père Céleste, tu es bon. Non, pour ne pas fâcher. Donc, tu vois, non, j'invoque maintenant une prière. Ta miséricorde durera toujours. Tu es saint, tu es pur. Merci. Adieu. À plus tard. C'est ça là. Tu vois, il n'y a rien dedans. Moi, je parle des prières où on a fusionné, connecté. Ça, c'est la grâce dans laquelle tu es rentré, là, mon frère, ma soeur. La grâce de la rencontre, la fusion, l'expérience, l'embrasement, l'attouchement divin. Tu sais que tu transportes Dieu. Dieu est dans la place. Ça, c'est pendant les 72. Mais après les 72, là, 72 heures après les 72, c'est là que l'hippopotame revient encore. Sans effet, fire! J'ai dit fire, mais la réalité, c'est pas fire. La réalité, c'est que tous les fire là n'empêchent pas de... Non, mais excusez-moi, je suis le seul là, où il y a quelqu'un qui s'identifie là. Hein? Ouais, tu vois, ok, d'accord. Voilà. Donc, je suis venu te libérer. Hein? Ne te décourage pas, ne te culpabilise pas. C'est ça qu'il m'a dit de te dire. Ne t'inquiète pas. C'est normal que tu sois combattu par la douleur parce que le diable qui redoute. Parce qu'il sait que ta vie de prière, c'est le secret pour que ton homme intérieur soit fort. Et le diable sait. Et il sait que c'est dans la présence de Dieu que tu es fortifié par le ministère des anges. Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas que notre objectif, c'est de partager des extraits de prêches et de louanges parce qu'ils sont vraiment importants pour nous en tant que des chrétiens pour rester connectés avec Dieu. N'oubliez pas de partager la vidéo et de aimer la vidéo. Dieu vous bénisse. Nous nous reverrons dans une prochaine vidéo. À très bientôt.